tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'astrologue, l'horoscope sentimental du mois de juillet pour nos amis Taureau, ascendant Taureau et Taureau en signe lunaire. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu si vous n'avez pas l'habitude. Le tableau va s'afficher là pour visualiser bien les cartes qui vont être tirées. Donc c'est sur le mois de juillet, hein. On prend 4 cartes du grand oracle de l'amour, 2 cartes de l'oracle bleu, une carte de l'oracle de la magie de la terre, pardon, une carte de la sagesse de l'oracle. Et on termine l'astrologue avec un message de Ganesh et un autre message, soit des anges, soit des fées. Je commence par les couples taureaux et ensuite je finirai par les taureaux célibataires. Allez, ben on y va avec les 4 cartes du grand oracle de l'amour. En principe, les 2 premières cartes montrent un petit peu les énergies, la situation du moment, hein. Et là, donc, pour vous, amis taureaux en couple, pour ce mois de juillet, il y a la carte de la confiance, la carte de l'égarement, la carte de la promesse et la carte de la communication. Alors, ce que ça nous dit là pour vous, hein, pour ce mois de juillet, il y a certains taureaux qui sont en manque de confiance ou alors qu'ils ont perdu un petit peu confiance envers leur partenaire, hein. Là on le voit qu'il y a cette confiance qui a été perdue, hein, de toute façon, que ce soit vous qui n'avez pas confiance en vous ou alors que vous ne faites plus confiance en votre partenaire. Et on voit avec la carte du labyrinthe là que ça vous prend un peu le chou, hein. Ça vous prend bien la tête, hein. On sent que vous êtes en train de réfléchir au pourquoi du comment, hein. Moi je ressens surtout là une perte de confiance envers votre partenaire, hein. On me dit voilà, peut-être qu'il s'est passé quelque chose qui a fait qu'il y a une situation donnée qui a fait que vous avez un petit peu perdu confiance en votre partenaire. Avec la carte de la promesse là, il se peut que, que votre partenaire vous ait fait des promesses qu'il ou qu'elle n'a pas tenues, hein. Moi on me dit plutôt dans ce sens là, hein, de promesses qui n'ont pas été tenues, hein. Et donc voilà, vous avez un petit peu perdu la confiance envers justement votre chéri là, parce que voilà, il ou elle n'a pas tenu cette promesse et ça vous embête. Et vous êtes on voit que vous êtes en train de gamberger, hein, pas mal, hein, pour ce mois de juillet. Mais on vous dit avec la carte de la communication qui arrive là, tel Zoro, à votre rescousse, on vous dit là, amis taureaux, que la confiance, en tout cas, voilà, ça va être rétabli pendant ce mois de juillet avec beaucoup de communication, hein. On vous voit là avec votre partenaire, vous allez beaucoup communiquer, vous allez beaucoup parler, vous allez mettre les choses à plat. En tout cas, là, on sent vraiment qu'il va y avoir une conversation, voilà, à cœur ouvert. Vous allez vous lancer et dire ce qui va pas, voilà. En tout cas, tous les deux, il va y avoir beaucoup de communication, hein, mais de la communication positive, hein. Vous n'allez pas vous gueuler dessus, voilà, comme des chiffonniers, non. On voit vraiment que ça va être positif, ça va être constructif aussi, hein. On voit que voilà, ces discussions que vous allez avoir, en tout cas, ça va porter ses fruits, hein. Voilà. Vous allez un petit peu, vous allez sortir de ce labyrinthe. De toute façon, on le voit à la carte du labyrinthe, tout au fond, si vous regardez bien, il y a le petit soleil qui brille. Donc voilà, vous allez sortir de cette situation et voilà, retrouver la confiance envers votre partenaire en tout cas. Ensuite, on continue avec l'oracle bleu, oui, très joli, qui là nous parle de mariage céleste et du pouvoir. Alors ces 2 cartes réunies, bien sûr la carte toute seule du mariage céleste, oui, il se peut que, en plus avec la carte de la promesse là, hein, il se peut que c'est ça qui avait mis des tensions dans votre couple. Peut-être que votre partenaire vous avait voilà, proposé ou promis le mariage ou l'union et que ça ne s'est pas fait. Mais là il se peut que ça ne soit pas fait par rapport à du retard, hein, voilà. Et là justement avec la carte qui vient de sortir, là, le mariage céleste, ben oui, peut-être que là c'est reparti pour un tour, hein, que ce mariage que vous attendez va revenir, la proposition va être
remise au goût du jour, on va dire. En tout cas, voilà, avec ces deux cartes, comme je vous l'ai dit, oui, on peut parler de mariage, mais ces deux cartes ensemble nous disent, hein, la carte du pouvoir avec le mariage céleste, nous dit là que pour les couples taureaux, on voit qu'il y a beaucoup de fusion entre vous et beaucoup d'attirance sexuelle. Hein. On le voit, ces deux cartes, ça représente exactement tout ce qui est sexualité, attirance sexuelle. Hein. Donc voilà, on sent que pour le mois de juillet, ça va être très chaud. Peut-être que voilà, réconciliation en fait sur l'oreiller. Hein. Après ce manque de confiance, vous allez retrouver confiance et réconciliation sur l'oreiller certainement. Mais voilà, entre vous, amis taureaux, hein, en couple, on voit vraiment que voilà, il y a beaucoup d'attirance sexuelle. Hein. Ce qui n'est pas un mal, hein, au contraire. Et en tout cas, si ces cartes nous ressortent, c'est que là, ça nous dit aussi, bon, qu'il peut avoir, comme je vous l'ai dit, réconciliation sur l'oreiller, mais qui nous parle là de voilà cette fusion sexuelle, cette attirance sexuelle que vous avez va revenir, parce que peut-être voilà, vous avez perdu un peu ça justement avec ce manque de confiance, et là on nous dit en tout cas pour le mois de juillet que ça va revenir et revenir en force. Hein. Voilà, c'est top. Ensuite, on prend les deux dernières cartes, la magie de la terre et la sagesse, l'oracle de la sagesse de l'oracle, pardon. Avec la magie de la terre, on nous parle là d'instinct. Vous allez savoir, hein, cette carte nous dit que vous allez savoir quoi faire et comment faire pour régler cette situation. Vous allez suivre votre instinct et votre instinct va être le bon de toute façon. Hein. Et avec, vous voyez, avec les deux cartes d'avant, là, cette passion, cette attirance sexuelle, là aussi on nous parle un peu d'instinct animal. Hein. Parce qu'on sent que voilà, côté sexualité, c'est très chaud entre vous, hein, les taureaux. Hein. Donc voilà, ça réunit un peu tout ça, cette carte de l'instinct. Et ensuite, avec la carte suivante, là, du loup, on passe au petit renard. Et là, on nous parle d'observation. Mais comme je vous l'ai dit, oui, parce qu'avec la carte de l'instinct, vous allez savoir faire, vous allez réfléchir, comme avec la carte du labyrinthe, de toute façon. Vous allez réfléchir et savoir comment faire pour voilà, retrouver cette complicité, cette confiance dans votre couple, hein, tout simplement. Hein. Après voilà, avoir bien réfléchi, hein, avec cette carte du labyrinthe qu'on a vu en début de tirage, vous allez savoir quoi faire tout simplement. Hein. Ensuite, on va conclure donc ce tirage pour vous, amis taureaux, avec une petite carte message de l'oracle de Ganesh. Voir un petit peu Ganesh, qu'est-ce qu'il a à vous dire pour ce mois de juillet. Pardon. Allez, on va voir un petit peu. Hop, et on trouve et on prend cette carte qui nous parle là de courage et de force. Mais moi je vois plus dans la force. Et bien là on passe, alors on est passé du loup au renard et maintenant on est dans le lion. C'est très félin, hein, chez vous. Hein. Franchement, voilà, c'est très félin, hein, on le ressent. Hein, entre le loup, le renard et le lion. Mais moi je vois plus dans la force. Hein, voilà, on sent de toute façon que votre couple est fort. Et moi je le mettrais plus là que dans le courage. Hein, parce que le lion représente surtout la force, la puissance. Hein. Et moi je mettrais votre couple là-dedans. C'est pour ça que même s'il y a des petites tensions, de suite, hop, vous vous ressoudez parce qu'on ressent cette force, hein, dans votre couple en tout cas. Et on va vraiment finir et conclure votre astrologue de juillet, amis taureaux en couple, avec un petit message, soit des anges, soit des fées. On va voir un petit peu qui veut vous envoyer un petit message. Allez, on coupe. Et bien, ce sera les fées pour vous. Acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même, vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Ben écoutez, là tout est dit, on vous dit d'accepter vos sentiments, mais je crois que de toute façon avec voilà, cette fusion qu'il y a dans votre couple, comme je vous l'ai dit, vous allez savoir avec l'instinct, avec le loup, vous allez savoir quoi faire et quoi dire. Hein. Et là on le ressent aussi, oui, vous allez certainement dévoiler vraiment tous vos sentiments, hein, les sentiments que vous avez envers votre compagne ou votre compagnon en tout cas. Voilà, amis taureaux en couple, très joli astrologue du mois de juillet pour vous. Hein, on voit que waouh,
c'est chaud, 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 hein. Il n'y a pas que le soleil hein, qui va chauffer dans votre couple en tout cas. Et ben voilà, si vous voulez nous quitter maintenant, je vous souhaite un excellent, excellent mois de juillet. Prenez soin de vous, ce mois de juillet est rempli d'amour. À bientôt, taureau en couple, bye bye. Et nous, on va continuer avec nos amis taureaux célibataires. Alors, comme pour les couples, hein, les deux premières cartes, c'est un petit peu la tendance, les énergies du moment. Hein. Et là, pour vous, célibataires, alors on a, pour les deux premières cartes, on a la peine, on a la solitude, ensuite suivi de la fidélité et du bonheur quand même. Donc, moi, ce que je ressens, ce que je vois là pour vous, amis taureaux, on voit avec les deux premières cartes, hein, la carte de la peine et la carte de la solitude, on voit que cet état de célibat, en tout cas, vous attriste vraiment. Hein. Avec la carte de la solitude, là, on voit que ça fait un petit moment que ça vous pèse. Hein. Votre cœur, là, on vous sent triste, on sent que vous en avez vraiment marre de cette solitude. Il y a des célibataires qui sont très bien célibataires, hein, mais là, pour certaines personnes, et comme je le dis, hein, cet horoscope, cet astrologue est un astrologue, un horoscope général qui ne peut pas parler à tous les taureaux de l'univers. Hein. Donc voilà, ça peut parler à quelques taureaux. Hein. Ensuite, n'oubliez pas, si ça ne vous parle pas trop, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire qui vous parleront peut-être plus. Hein. Mais en tout cas, là voilà, on voit que certains taureaux, ce célibat vous pèse énormément. Hein, et vous avez du mal. Là, vous dites stop, il y en a marre, je veux rencontrer quelqu'un, je veux enfin... Mais on sent aussi, avec la carte fidélité, là, on sent aussi que vous avez peut-être été trahi par le passé, que vous avez du mal aussi peut-être à faire confiance. On a parlé de confiance avec les couples. Mais là, voilà, on ressent quand même voilà, cette solitude, tout ça, mais ce petit... Voilà, vous mettez un petit frein parce que vous avez un petit peu perdu confiance en vous par rapport à vos histoires passées, hein, où il y a dû avoir aussi trahison, infidélité. Hein. Avec la carte quand même de solitude, moi je regarde aussi la carte dans sa globalité. Là on nous parle vraiment avec les cartes suivantes, vous allez retrouver donc le bonheur. La carte là, de la solitude, on voit la mer, on voit l'île, on voit les vacances tout simplement. Et moi, voilà, ben oui, pour moi, il va y avoir une rencontre pour ce mois de juillet. Hein. Et on vous dit que là, justement, avec la carte de la fidélité, que la personne que vous allez rencontrer, elle est une personne fidèle, que vous pouvez lui faire confiance. Hein. Cette personne va vous ramener, donc on le voit avec cette carte tout simplement, la carte toute rose, va vous ramener un petit peu de soleil dans votre cœur et du bonheur. Hein. Après, à savoir si c'est sur du long terme, là, en tout cas pour l'été... On ne peut pas dire si ça va être sur du long terme ou pas cette rencontre. Mais cette rencontre, en tout cas, on voit qu'il y a de la sincérité dans cette rencontre. Et ça va, comme je vous l'ai dit, vous ramener la joie dans votre cœur. Hein, parce qu'on a vu avec cette carte-là, hein, on voit que vous êtes peiné. Et bien, la petite carte rose, là, vient plouf, essuyer cette carte violette. Et on voit que donc le bonheur, en tout cas, revient dans votre cœur pour ce mois de juillet. Hein. Ensuite, avec l'oracle bleu, on continue avec l'oracle bleu, qui là, ben voilà, nous avons donc la jeune fille et le guide. Alors la jeune fille, ça représente tout ce qui est nouveauté, nouvelle relation, nouveau départ. Hein. Donc oui, il y aura bien une nouvelle rencontre pour ce mois de juillet. Après, elle peut aussi nous dire que la personne que vous allez rencontrer est peut-être plus jeune que vous aussi. Hein. Voilà. Et avec cette carte-là, le guide, en fait le guide ça représente tout ce qui est cérémonie, tout ce qui est mariage, baptême, festivité. Hein. Je ne veux pas dire par là que vous allez rencontrer quelqu'un et vous marier, non. Mais il se peut que vous rencontriez cette personne justement pendant un mariage, pendant un baptême, pendant une fête où vous allez être invité. Hein. Ça nous donne aussi une petite notion du lieu, cette carte. Hein. Donc voilà, il se peut que vous rencontriez cette personne pendant une fête, hein, tout simplement. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Et on va conclure l'astrologue général là, avec les deux dernières cartes. Et avec la magie de la Terre, oh là là, ben là on nous parle de passion pour vous. Eh bien oui, parce qu'on sent, hein, comme je vous l'ai dit, ça va être sincère, ça va être basé sur de la fidélité, de la sincérité.
tout va un petit peu couler de source comme ça. Hein. Ça va se faire vraiment, ça va être fluide votre rencontre, mais aussi passionné. Hein, parce qu'on voit que vous allez avoir beaucoup de points communs. C'est pour ça que ça va faire tilt de suite en fait. Et c'est pour ça aussi que cette carte de la passion, hein, du feu, de la passion arrive là. Parce qu'on voit vraiment que ça va bien fusionner en fait entre vous deux. Hein. Ça va être vraiment... Allez, on va dire un petit coup de foudre, hein, un petit coup de cœur, on va dire. Hein. Mais en tout cas, on voit vraiment voilà, des points communs, de la fusion, hein, cette notion de chaleur, de fusion, oui, elle est bien là, je la ressens bien. Hein. C'est pour ça qu'on nous parle de passion. Et on conclut donc avec la sagesse de l'oracle qui là nous parle de bénédiction. Tout simplement parce que cette union, ben, vous êtes bénis en quelque sorte, cette union vous dit là que voilà, c'est bon. C'est ok, c'est tout bon pour vous, vous êtes bénis, cette union en tout cas est bénie, donc c'est tout du bon, parce qu'on voit en fait que ça va être une union saine, hein. Comme je vous l'ai dit, on ne peut pas dire la durée là pour le moment, mais en tout cas ça sera une union saine, qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Voilà, et on va donc continuer pour vous avec un petit message de notre ami Ganesh. J'ai été poser les cartes de l'autre côté, alors là, moi je cherchais mes cartes, je ne savais pas où elles étaient. Elles sont là, on va voir Ganesh pour vous, qu'est-ce qu'il a à vous dire. Notre ami Ganesh. Bah, en tout cas, c'est un super astrologue pour vous. Hein. Là, il y a de l'amour. Hein. Ce n'est pas le cas pour tous les signes. Hein. Donc, vous êtes un peu bénis, hein, comme disait la dernière carte. Hein. Allez, on va voir ce que Ganesh a à vous dire pour vous. On prend celle-là. Réflexion. Ben, on nous parle là que pour certains taureaux, peut-être vous allez voilà, vous poser des questions, réfléchir un petit peu aussi à peut-être à cette nouvelle union aussi quand vous allez rencontrer la personne. Mais on a vu, hein, comme je vous l'ai dit, hein, que vous freinez un petit peu, justement dû à vos relations passées, hein, à cause de trahison, d'infidélité. Et là justement on voit qu'avec cette carte nous dit que vous allez quand même un petit peu voilà, réfléchir, hein, mais je vous l'ai dit, hein, au tout début de toute façon. Vous allez réfléchir un petit peu sur cet état de choses pour pouvoir avancer, hein, aussi, hein, et passer à cette nouvelle relation de toute façon. Mais on voit qu'il va y avoir un petit peu de réflexion. Voilà, et on va vraiment conclure votre tirage avec un message soit des fées, soit des anges. Allez, on y va. Alors, les fées ou les anges pour vous? On coupe. Et bien, ce sera un message des fées pour vous. Qui vous disent là, oh, vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Ben écoutez, tout est dit. Voilà. Je vous laisse regarder cette illustration. Hein. Je ne peux rien dire d'autre de plus que ce qui a marqué. Hein. Voilà, oui. Elle va s'améliorer parce que voilà. Une nouvelle personne, un nouveau chéri ou une nouvelle chérie va rentrer dans votre vie, tout simplement, les amis. Et c'est juste génial. Voilà, amis taureaux, célibataires. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de juillet. Prenez soin de vous, hein, ce mois de juillet rempli d'amour. Donc ça va être juste top pour vous. Excellent mois de juillet, à très bientôt. Au revoir, à bientôt.